C'est gâté les gars. Ouattara panique pour l'après 25 octobre. Les Ivoiriens sont déterminés à faire tomber le régime. Écoutez ça. Bon. Frères et sœurs, le président Gbagbo Laurent a été très clair. Il soutient aujourd'hui les manifestants, l'opposition, les marcheurs qui se battent contre le braquage, c'est le qualificatif qu'il a employé, du pouvoir d'État par Alassane Ouattara. Ici et maintenant, l'histoire retiendra et retient que Gbagbo a été un homme politique qui n'a pas vacillé et qui a été constant. Alassane Ouattara, c'est fini. Parce qu'il rentre, et comme il a été d'ailleurs dans la poubelle de l'histoire. Après avoir exclu Guillaume Soro, après avoir exclu Cheikh Tidiane Thiam, après avoir exclu Afi N'Guessan, après avoir exclu Gbagbo Laurent, l'histoire retient que Gbagbo s'est mis au-dessus de la mêlée. Les Ivoiriens sont dans les rues, en train de réclamer leurs droits, le respect de leur constitution. Et Ouattara tire sur ces Ivoiriens. Aujourd'hui, force est de constater que Gbagbo n'est pas un homme assoiffé du pouvoir comme l'est M. Ouattara. Nous allons ici écouter le président Gbagbo et je vais vous revenir. Merci beaucoup. Ceux qui sont dans la rue, je les soutiens. Ça, il ne faut même pas qu'il y ait l'ombre d'un doute. Ceux qui manifestent contre ce braquage électoral, je les soutiens. C'est dangereux. Oui, mais c'est mon point de vue. Mais vous ne les appelez pas, ils sont dans la rue. Non. Mais ceux qui descendent dans la rue pour protester contre cette manière d'envisager des élections, je les soutiens. Je suis avec eux. Le message, il est très clair. Vous qui êtes aujourd'hui dans la dynamique de dénonciation du 4e mandat, beaucoup ont attendu et ils voulaient entendre le président Gbagbo Laurent parler à la face du monde et aux Ivoiriens. Beaucoup ont réclamé Urbi et Orbi un mot d'ordre. Je pense que c'est un peu plus, c'est très clair. Le message, il est clair. Partout où vous êtes, vous devez prendre vos responsabilités face au tribunal de l'histoire. Personne de nous, personne de vous ne doit accepter. Nous devons faire barrage à la forfaiture, au braquage du pouvoir d'État par Alassane Ouattara. Ce braquage dans notre pays ne passera pas. Parce que c'est un braquage, comme l'a si bien dit le président Gbagbo Laurent. On écoute et puis je vous reviens. C'est un braquage électoral. C'est un coup d'État. C'est un coup d'État. À ce point-là? Ah oui. C'est un coup d'État. J'avais déjà dit un jour. Vous venez d'écouter. Ce n'est pas une élection, c'est un braquage. Et personne de vous, comme je l'ai si bien dit, ne peut accepter. Notre destin est entre nos mains. On ne doit pas laisser la Côte d'Ivoire se transformer en monarchie, en royaume. Il faut se lever, il faut se battre, il faut s'ériger contre la dictature, contre l'arbitraire, contre la contorsion, contre le piétinement de nos droits inaliénables, de nos droits élémentaires, notre droit de marcher, le respect de notre constitution, notre liberté tout court. On est ensemble. Pas de 4e mandat, trop c'est trop. Le président Koudou Laurent Gbagbo a encore donné travail aux moutons du RDR. Et le plus gros bélier a fait un poste pour dire que Gbagbo n'a pas donné de mot d'ordre. Donc le mot d'ordre là, de Gbagbo, du président Laurent Gbagbo, aux Ivoiriens, c'est chez Alain Foucault qui doit lui donner le mot d'ordre. Et certains, dans leur manière de ne pas pouvoir réfléchir convenablement, ont décidé de ne pas réfléchir. Que Gbagbo a dit qu'il n'a pas envoyé quelqu'un dans les rues, mais il soutient les manifestants. Mais à quel moment le Front commun a pondu un communiqué ou a fait un communiqué où ils ont demandé aux gens de prendre les rues? C'est l'Ivoirien, dans la foutaise, que le RDR a décidé de les mettre là. Parce que le Front commun a appelé à une marche pacifique. Et
c'est le RDR qui a poussé les Ivoiriens à prendre les rues. Donc quand le président Laurent Gbagbo dit ça, c'est réfléchi. Mais il soutient les manifestants. Mais pourquoi le RDR pense que c'est chez Alain Foucault qu'il doit aller lancer le mot d'ordre? Vous manquez de compréhension et vous ne savez pas faire la politique. C'est pour ça qu'on vous a dit, il ne fallait pas prendre les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Parce que la politique, c'est tout un art. Et le président Laurent Gbagbo est la personne bien placée pour vous expliquer c'est quoi la politique. Parce qu'au RDA, on ne fait pas de politique. On ne connaît que le langage des armes. Donc, c'est chez Alain Foucault que vous attendez le mot d'ordre du président Laurent Gbagbo. Mais pour quelqu'un qui est réfléchi et qui a une réflexion très poussée, qui comprend le français, peut savoir que même dans les propos du président Laurent Gbagbo, il a déjà lancé le mot d'ordre. Parce qu'on parle de braquage électoral. On parle de coup d'état civil. Donc ce qui veut dire qu'on est en face de nous un gouvernement illégal. Et face à l'illégalité là, mais la réponse est de droit. La révolte est de droit. Les manifestations que vous voyez là sont de droit. Donc le président Laurent Gbagbo soutient le fait que l'Ivoirien se lève lui-même. Et il dit non à ce coup d'état civil là, et ce braquage électoral là. Il soutient ça. Mais il n'a pas dit qu'il ne va jamais appeler aux Ivoiriens de prendre encore l'ascenseur et de marcher sur ce braquage-là. Vous ne comprenez pas français comment. Mais comme le bélier, ce pasteur-là, ne comprend rien en politique, oh, Gbagbo n'a pas... Donc c'est chez Alain Foucault, vous attendez le mot d'ordre. Ah, vous êtes les petits joueurs. Et Gbagbo vous a servi. Pleurez, pleurez, pleurez. De toute façon, l'intelligence, ça coûte moins cher. Voici ça, Yvan Cerveau. Non, mes chocolats et dorés d'amour de cette église médiatique. Ouattara a peur de l'après 25 octobre parce que après le mot d'ordre de Laurent Gbagbo, les Ivoiriens sont donc déterminés à faire tomber complètement Ouattara qui est un braqueur électoral. Et c'est là qui vient d'intégrer cette église médiatique. Abonnez-vous dès maintenant parce que ce qui arrive, c'est du lourd et nous allons encore publier des vidéos encore plus full parce que nous sommes dans l'information authentique. Il tient à vous rappeler, nous sommes en Afrique de l'Ouest, dans l'AES et nous avons toute une équipe avec qui nous taffons au jour le jour. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous publions parce que nous sommes dans ce qui est et non dans le fait. Alors, nous se dit à la prochaine, c'est la Vista Baby. Bisous là-bas les gars. Bon.